Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. À mon avis, on ne sera pas très nombreux aujourd'hui. Beaucoup de gens sont en congé, beaucoup de jeunes, mais on va quand même lire notre histoire, hein, ne sait-on jamais. Et les courageux seront là avec moi, n'est-ce pas? Donc j'ai mon livre de Jeppe Janneke, je vais lire l'histoire d'aujourd'hui qui s'appelle Het regent zo. Mogen we een boodschap doen? Vraagt Jip. Met dit weer? Zegt moeder. Toe nou, zegt Janneke. Maar het regent zo en het waait zo. Kijk het eens stormen, zegt moeder. Jullie waaien weg. Een klein eindje maar, zegt Jip, naar de bakker. Goed dan, naar de bakker, zegt moeder. Haal dan maar een roggebroodje. Daar gaan Jip en Janneke en ze nemen de paraplu mee, omdat het zo regent. De grote paraplu van vader. Ik kan hem opsteken, zegt Janneke. Geef maar hier. Ik kan het ook, zegt Jip. Laat mij nu. Samen dan. En samen steken ze de grote paraplu op. Oh, oh, wat een weer. De regen tikt op de paraplu en de wind trekt heel hard aan de paraplu. Jip en Janneke moeten hem samen vasthouden. En ze moeten ook nog uitkijken, anders vallen ze in de plas. We zijn er haast, zegt Janneke. Daar is de bakker. Hollen dan, roept Jip. Maar o wee, die nare wind, die trekt ineens zo vreselijk hard aan de paraplu. En wat gebeurt er nu? Oh, oh, de paraplu klapt om. Naar boven. Nu hebben ze een omgekeerde paraplu. Help, roept Jip. Hou vast, zegt Janneke. De vrouw van de bakker komt naar buiten en ze zegt, kom maar gauw hier. Heb je een ongeluk met je paraplu? En dan neemt ze het ding vast en houdt hem tegen de wind. Klap, zegt de paraplu, en hij is ineens weer goed. Ziezo, zegt de bakkersvrouw, en komen jullie brood kopen? Een roggebrood, zegt Jip. Hier, zegt ze, en voor allebei een snoepje. En ik zou de paraplu nu maar dicht doen. Kijk, het regent niet meer, het waait alleen nog. Dan gaan Jip en Janneke naar huis, met de dichte paraplu. We zijn bijna de lucht ingewaaid, zeggen ze tegen moeder. Dat dacht ik wel, zegt moeder. Zijn jullie sokken nat? Doe ze maar gauw uit en kom in de kamer. Daar kan de wind niet komen. Nee, hier kan de boze wind gelukkig niet komen. Jip en Janneke kijken uit het raam en ze zien hoe de wind aan de bomen rukt. Fijn om binnen te zitten. Voilà, ça c'était la petite histoire. Et donc, je prends mon petit tableau et on va analyser tout ensemble. Donc, le titre, c'est Het regent zo. Donc, il pleut. Regenen, c'est pleuvoir. Il pleut tellement. Mogen we een boodschap doen? Vraagt Jip. Donc, pouvons-nous, mais mogen, attention, c'est demander la permission. Hein. Si c'est kunnen, c'est pouvoir dans le sens être capable. Donc, pouvons-nous faire, oui, le deuxième verbe à la fin, hein, premier au début, le deuxième à la fin, pouvons-nous faire une course? Demande Jip. Met dit weer, zegt moeder. Oui, en néerlandais, on va dire par ce temps-ci, par ce temps. En français, on va plutôt dire. Oui, donc en néerlandais, on dit avec ce temps. En français, par ce temps, par ce mauvais temps. Mais donc, par ce temps, demande maman. Toe nou, zegt Janneke. Allee, du, dit Janneke. Maar het regent zo. Mais il pleut tellement. En het waait zo. Et il souffle tellement. Oui, en néerlandais, on va dire il souffle pour dire et le vent souffle tellement. Kijk, kijk het eens stormen, zegt moeder. Regarde un peu,
Hein, stormend, c'est l'orage. Hein. Regardez un peu l'orage, dit maman. Jullie waaien weg. Et donc, le verbe, c'est wegwaaien, c'est s'envoler. Hein. Donc, vous, vous envolez. Hein. Donc, ça, c'est la particule. Hein. Wegwaaien au présent, la particule est à la fin. Een klein eindje maar, zegt Jip. Un petit bout seulement, dit Jip. Naar de bakker, vers le boulanger. Même si en français, on va plutôt dire chez le boulanger. Mais en néerlandais, quand c'est une direction, vous le savez, c'est toujours naar. Goed dan, naar de bakker, zegt moeder. Bon alors, chez le boulanger, dit maman. Haal dan maar een roggebroodje. Et halen, c'est aller chercher. Donc, aller chercher, alors, un petit pain, le petit c'est le je, hein, un petit pain de seigle. Oui, et vous le savez, le maar, on le rajoute toujours ou très souvent à un impératif qui est ici haal. Hein. Allez alors chercher un petit pain de seigle. Et moi, je vais scroller un tout petit peu. Daar gaan Jip en Janneke. Donc là partent Jip et Janneke. Donc ils partent, ils vont. Hein. En néerlandais, le verbe aller, on peut l'utiliser pour dire aussi ils s'en vont. Hein. En ze nemen de parapluie mee. Et ils prennent le parapluie avec. Et donc, mee est la particule du verbe meenemen. Donc, en fait, c'est emmener avec eux, hein, prendre avec. OK? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Omdat het zo regent, parce qu'il pleut tellement. Et donc, quand on utilise omdat en néerlandais, parce que le verbe doit se trouver à la fin, ça s'appelle un rejet. Rejet du verbe. De grote parapluie, le grand parapluie van vader, de papa. Ik kan hem opsteken, zegt Janneke. Je peux le... opsteken, c'est un peu comme lever, ouvrir et... Donc, lever et ouvrir. On dit d'un parapluie opsteken. Hein, comme aussi lever la main en classe, c'est aussi de vinger opsteken. Donc, je peux, on va dire ici, l'ouvrir, dit Janneke. Et vous avez vu, on a toujours un verbe devant et un verbe derrière. Geef maar hier. Donne-moi, donne ici. Hein, donne-le-moi ici. Le maar, on l'a déjà dit souvent, ça rajoute à l'impératif qui est geef. Ik kan het ook, zegt Jip. Je peux, mais ici dans le sens capable. Donc, je suis capable aussi. Maintenant, ça, je dois dire pourquoi le het est là. Parce que le het, c'est cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le verbe doen qu'on n'a pas mis. Pourquoi? Parce qu'avec les verbes de modalité, hein, kunnen, moeten, willen, etc., on n'est pas obligé de le faire. Mais donc, normalement, la phrase serait « Je sais le faire aussi ». D'accord? Et donc, on aurait un verbe devant, un derrière, mais le doen ici n'est pas mis et on n'est pas obligé. Laat mij nu, laisse-moi maintenant. Oui, en Belgique plutôt nu, aux Pays-Bas plutôt nou. Samen dan, ensemble alors. En samen steken ze de grote parapluie op. Et ensemble, et à cause de ensemble, on a ici une inversion. Hein? Donc ensemble, ils. Et le verbe c'est steken op, hein, deuxième morceau à la fin, la particule. Et ensemble, ils, on va dire, ils montent, ils lèvent le grand parapluie. Oh, oh, wat een weer. Oh là là, quel temps. Hein? Weer, c'est temps. Ça veut dire aussi à nouveau, mais aussi le temps. De regen tikt op de parapluie. Donc la pluie tape sur le parapluie. En de wind trekt heel hard aan de parapluie. Et le vent tire très fort au parapluie. Donc il tire, le vent se met en dessous, mais en néerlandais, il tire au parapluie. Ok, on va à la prochaine page. Donc, Jip et Janneke moeten hem samen vasthouden. Jip et Janneke doivent le parapluie, vasthouden, deuxième verbe à la fin. Donc, tenir, vasthouden, c'est bien tenir, ensemble. En ze moeten ook nog goed uitkijken. Et ils doivent aussi
encore bien uitkijken, c'est faire attention. Et c'est en fait la même chose que oppassen. Oppassen, hein, peut-être vous avez appris. Oppassen, c'est faire attention. Alors, pourquoi je n'ai pas fait une inversion, hein, j'ai sujet-verbe? Parce qu'il y a 4 mots en, of, maar, want. Là, on ne fait rien, pas d'inversion. Anders vallen ze in de plas. Donc, autrement, ou sinon, il tombe, ici on a vu l'inversion, hein, il tombe dans la flaque. We zijn er haast, zegt Janneke. Donc, nous y sommes presque, dit Janneke. Oui, vous avez raison, haast, ça veut dire aussi avoir hâte, hein, devoir se dépêcher, mais aussi presque. Hein. C'est la même chose en fait que bijna, ici dans ce texte. Hein. Nous y sommes presque, dit Janneke. Daar is de bakker. Là est le boulanger. Elle veut dire la boulangerie est là-bas. Hollen dan, roept Jip. Courir alors, crie Jip. Oui, on a beaucoup de mots pour courir. Hein. Lopen, rennen, hollen. Donc, courir alors, dit Jip. Maar oh oui, mais aïe aïe aïe, dit nare wind. Hein. Ce vent, naar, c'est un peu comme embêtant. Hein. Ce vent embêtant, ça c'est vent. Die trekt ineens zo vreselijk hard aan de paraplu. Donc celui-là, le vent, tire en une fois si terriblement fort au parapluie. C'est un peu un drôle de français, mais je pense que vous avez compris. En wat gebeurt er nu? Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Et donc, gebeurt, ça c'est le il se passe, gebeurt. D'accord? Donc, et qu'est-ce qui, ça c'est le qu'est-ce qui, et à cause de what, évidemment, j'ai une inversion. Hein, le qui est le sujet est inversé donc, et gebeurt ont été inversés. Pardon. Oh, oh, de parapluie klapt om. Oi, 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 le parapluie se retourne. Omklappen, c'est clac et il se retourne. Naar boven, vers le haut. Nu hebben ze een omgekeerde paraplu. Maintenant, inversion donc, ils ont un parapluie retourné. Et l'adjectif en néerlandais est toujours devant. Hein? Donc, ils ont un parapluie retourné. Help, roept Jip. Au secours, crie Jip. Hou vast, zegt Janneke. Tiens bon, dit Janneke. Bah, vasthouden, c'est tenir. Et vast est la particule qui est à la fin au présent. De vrouw van de bakker komt naar buiten. Donc la femme du boulanger vient vers l'extérieur. En ze zegt, et elle dit, kom maar gauw hier, viens vite ici. Oui, viens ou venez, hein, il y a deux petits-enfants, mais en néerlandais, on ne doit pas faire le pluriel pour l'impératif. Donc venez vite ici, et vous le savez, le maar, on le rajoute à l'impératif. Heb je een ongeluk met de paraplu? As-tu ou avez-vous un accident avec le parapluie? Ok, je vais avancer un peu. En dan neemt ze het ding vast en houdt hem tegen de wind. Et alors, elle prend, vous avez vu l'inversion, hein? Elle prend la chose, donc le parapluie, vast, ah pardon, le verbe c'est vastnemen, attraper. Vast est la particule séparable. Donc, elle attrape le truc, hein, le parapluie, elle veut dire, mais donc le truc, et le tient contre le vent. Klap, zegt de parapluie. Donc, clac, dit le parapluie. Il fait clac et donc il va se retourner. En hij is ineens weer goed. Et il est, donc le parapluie, il est en une fois à nouveau bien. Donc, il s'est retourné, il a repris sa forme initiale. Ziezo, zegt de bakkersvrouw. Voilà, dit la boulangère ou la femme du boulanger. En komen jullie brood kopen? Et venez-vous, hein, donc est-ce que vous venez acheter du pain? Un verbe devant et un verbe derrière. Een roggebrood, zegt Jip. Un pain de seigle, dit Jip. Hier, zegt ze. Voici, dit-elle. En voor allebei een snoepje. Et pour tous les deux un petit bonbon. En ik zou de paraplu nu maar dicht doen. Et
je. Et zou dicht doen, c'est un conditionnel. Donc, je fermerai le parapluie maintenant. Et le maar, vous le savez, hein, on peut l'ajouter un peu partout. Donc, moi, je fermerai le parapluie maintenant. Kijk, het regent niet meer. Regarde ou regardez, il ne pleut plus. Het waait alleen nog. Il souffle, mais donc le vent souffle encore seulement. Donc c'est seulement le vent qui souffle encore. C'est ça qu'elle veut dire. Vous aviez compris, je suis sûre. Dan gaan Jip en Janneke naar huis. Puis, Jip et Janneke vont à la maison. Met de dichte parapluie. Parapluie, pardon. En néerlandais, c'est parapluie. Donc avec le parapluie fermé. We zijn bijna de lucht ingewaaid, zeggen ze tegen moeder. Donc, we zijn gewaaid. Nous avons volé. Nous nous sommes envolés presque de lucht in. Dans l'air, en l'air. Disent-ils à maman. Oui, on peut dire en néerlandais, c'est zeggen tegen, dire contre quelqu'un. Mais donc, ils disent à maman, on s'est presque envolé. Et donc, le envolé, en français, c'est déjà donc dans l'air, mais en néerlandais, on dit de lucht in. De lucht in, le in ici, c'est ce qu'on appelle une postposition. On met la préposition derrière. Ok, dernier morceau. Dat dacht ik wel, zegt moeder. Et textuellement, il y a marqué ça, je pensais bien, dit maman. Mais je pensais bien, en français, on va plutôt dire ah, je m'en doutais. D'accord? Mais en néerlandais, on dit je pensais bien. Et vous avez vu l'inversion à cause de dat. Zijn jullie sokken nat? Donc, est-ce que vos chaussettes sont mouillées? Doe ze maar gauw uit. Et donc, le verbe c'est uitdoen, hein, uit est la particule séparable. Enlevez-les, et donc les chaussettes, vite, hein, rapidement. Et le maar, on le sait, on rajoute. Hein, donc, elle dit enlevez vite vos chaussettes. En kom in de kamer. Et viens dans le living. Daar kan de wind niet komen. Là-bas, le vent ne peut pas venir. Vous avez vu l'inversion? Kan, de wind kan. Un verbe devant et un verbe derrière. Nee, hier kan de boze wind gelukkig niet komen. Non, ici, le méchant vent peut. Vous avez vu l'inversion? Le méchant vent peut, heureusement, pas venir. Deuxième verbe à la fin. Jip en Janneke kijken uit het raam. Donc Jip et Janneke regardent. C'est un peu comme en dehors de la fenêtre, mais en français, on va dire par la fenêtre. En ze zien hoe de wind aan de bomen rukt. Et ils voient comment le vent rukt, hein, tire aux arbres. Et pourquoi on a ici un rejet du verbe à la fin? À cause de hoe. Ils voient comment. Donc les mots questions, quand ils introduisent une nouvelle phrase, une P2, demandent aussi un rejet du verbe. Et alors, dernière phrase, fijn om binnen te zitten. Chouette d'être assis binnen à l'intérieur. Ah oui, c'est le omte. C'est chouette de. Le om, on n'est pas obligé de le mettre, mais c'est pas grave s'il est là. Voilà, on a déjà fini. Ceux qui étaient là avec moi, mais félicitations, hein, parce que c'est les congés, mais si vous êtes là, vous êtes courageux, comme moi d'ailleurs. Très très bon dimanche.